Bonjour Bonjour. et bienvenue dans l'épisode 4 de Allez debout. Déjà le 4 quatrième, épisodes. ouais. 4 mois. Voilà, 4 mois. Donc je rappelle encore rapidement le concept. Donc on fait tout, on a eu un bébé donc il y a 4 mois et après chaque mois de vie du bébé on fait un petit épisode où on revient sur les meilleurs moments, les highlights, le best-of. Et ça nous permettra surtout d'avoir de bons souvenirs C'est exactement ça. quand on sera plus âgé, quand le bébé sera plus grand aussi. On Voilà, pourra c'est lui une espèce montrer de ce qu'on a journal de bord. vécu. Oui, c'est parti de l'idée de vouloir profiter en fait de chaque moment et de ne pas, ne pas passer à côté de ces premiers mois de vie qui sont des moments précieux. Ça peut être complémentaire de l'album photo notamment parce qu'on a les images mais on ne sait plus, déjà c'est maintenant il y a de plus en plus de vidéos mais on aura aussi le ressenti, le partage etc. Donc Exactement. voilà, on a hâte qu'ils grandissent pour ça. Enfin non, t'as déjà dit on profite de chaque instant, on n'a pas hâte Exactement. de On la n'a suite. pas hâte, non. T'as vu, j'ai écouté. Et voilà, donc là c'est le quatrième épisode et ça me fascine parce qu'à chaque fois je me dis purée l'épisode d'après on n'aura rien à dire et il y a quand même des choses Il à s'en dire. passe des choses. Voilà. Parfois c'est plus intense, parfois moins, mais il s'en passe des choses. Ouais. Et avant qu'on commence vraiment, alors je voulais revenir sur les commentaires, tout ça. Alors il n'y a pas eu de commentaires qui nécessitent spécifiquement une réaction sur le dernier épisode, mais il y a des gens qui ont commencé à regarder l'épisode 1. Et c'est marrant parce qu'il y a des commentaires donc, sur l'épisode 1, notamment Georgina, dédicace, qui a un compte Instagram assez intéressant Coucou Georgina. pour les entrepreneuses chrétiennes. Et puis il y a même quelqu'un qu'on connaît à qui on n'a pas du tout parlé du podcast. Et qui nous a trouvé, je ne sais pas Voilà. encore comment, mais Voilà. Donc c'est marrant. Voilà. Alors, commençons. Donc d'abord, 3 mots chacun qu'on retient de ce... 3 mots, 2 c'est ça. images, une pensée. Voilà, on commence par les mots. Exactement. Honneur à toi. Comme d'hab. Du coup, pour les mots, le premier mot que j'ai mis en évidence, c'est les vacances, parce que ce sont nos premières vacances avec Bébou. C'est vrai. Donc là, on était comme des parents en vacances, si vous voyez comment on a chargé la voiture. On était vraiment... C'est oui, vrai. il fallait tout prendre. Il fallait penser au lit, il fallait C'est vrai. penser à comment le laver, les couches, le coton, le liniment, les vêtements. En plus, il faisait froid, chaud, il pleuvait. Oui, Enfin, c'est vrai. il fallait penser à tout. Donc, c'est déplacer sa maison. En vrai, c'est... le coffre était On- blindé, en fait. Surtout que les voitures aujourd'hui, même celles qui ont l'air grosses, en fait, c'est la carrosserie qui fait un peu imposante et tout, mais il n'y a pas trop de place. Et donc il y a le lit à prendre. Voilà. Il y a le lit, il y a de quoi le laver. Bon, ça allait, on n'avait pas trop de quoi apporter, mais toutes ces affaires de toilette, ses habits, nos habits, Les médicaments au les cas où. médicaments, la poussette, Oui. le siège, enfin le cosy, forcément. Bah, On en a fait, pris c'est un tapis plus- d'éveil et tout. Enfin, Oui, c'est ça, voilà. exactement. Les jouets, pour être sûr, parce qu'on partait à plus de 4 heures de la maison. Après, l'avantage, c'est que c'était chez les grands-parents. Donc, il y avait des choses qu'on Voilà. avait sur place et un confort qu'on s'est permis versus si c'était à l'hôtel, quoi. Plus tes 3 valises d'habits. Non, mais on partait plus de 2 semaines. Non, Voilà, mais oh. une valise par semaine. Exactement. Mais du coup, finalement, c'était des bons moments. Moi, j'ai l'image de nous en train de marcher dans les rues de la petite ville là, avec la poussette. Comme les parents que je voyais avant, en fait. Je me suis sentie comme une maman. T'acceptes enfin que t'es une daronne. Non, mais je me sentais T'acceptes que t'es une daronne. une maman avec ma poussette et puis mon bébé à l'intérieur et en train de gérer les choses comme une maman. Ouais. Là, je me suis sentie maman. D'accord. Mais au sens positif du Eh ben, terme. mon premier mot aussi, il rejoint ça aussi, parce que je l'ai appelé congé paternité. Parce que finalement, moi, en France, on a 28 jours de congé paternité, c'est ça 25 plus 3 jours de naissance. 25 plus 3 Ce jours qui de fait naissance, 28. ce qui fait 28. Et on peut prendre en plusieurs fois, et moi j'avais dû pour des raisons professionnelles le prendre qu'une semaine à la naissance du bébé, ce qui est obligatoire d'ailleurs. Et là j'ai pris donc 2 semaines cet été. Et d'ailleurs tu me le rappelais bien quand on était là-bas. Ah oui, parce que monsieur se croyait en vacances. Elle me Je disait rigole. t'es pas en vacances, t'es en congé pat, donc va changer le bébé ou ce genre de truc. Bref, du coup, donc j'ai vraiment eu du temps avec le bébé beaucoup plus qu'avant, mais parce que la première semaine finalement, il y avait le séjour à la maternité, il dormait énormément. C'est pas pareil, puis il y avait moins d'interaction. Il était beaucoup en train de dormir ou de manger Et là, il babille, ouais. il rigole. Voilà, donc et puis notamment donc, j'avais 3 semaines de vacances, 2 de congé paternité, 1 de congé, et la 3e semaine on était à la maison et j'ai souvenir d'avoir passé vraiment des heures à le porter, à échanger tout ça, donc c'est là que j'ai passé beaucoup de temps avec le bébé. Donc je retiens congé paternité. Ouais, c'était cool. Voilà. Et ouais, du coup, ça rejoint les vacances en fait, finalement. Ça pour rejoint le les premier vacances, mois. voilà. Mais j'ai mis plutôt souvent le congé pat parce que c'était pas des vacances, tu me l'as rappelé. Et parce que pour le fait que ce qui m'a marqué, c'est moins le côté on part en vacances avec le bébé que Oui. le fait que j'ai du temps avec lui, vraiment. Ah oui, alors que Des moi, heures et c'était les des heures. vacances. ok. J'avais des souvenirs où quand on était encore chez les grands-parents, où le matin, toi par exemple, t'allais te rendormir un peu. Et moi j'étais avec le bébé pendant peut-être des fois 2 heures, des moments, voilà quoi.
Effectivement, ça c'était cool, c'est vrai. Voilà, je te laisse dire ton deuxième mot. Alors, le deuxième mot. Non, mais j'ai l'image de le bébé avec sa casquette. J'ai trouvé Ah, une petite casquette chez Kelly. T'as pas mis dans les images? Non, j'ai pas mis dans les Ah, images. j'y ai pensé pour Avant mettre dans les images. Ouais. de partir en vacances, et là on le mettait avec sa petite casquette. Franchement, il était trop En plus, c'est une mignon. casquette des Jeux Olympiques. C'est ça, il manquait juste les lunettes. J'en ai pas trouvé avant, mais bon, Ouais, très mignon, très Ouais. mignon cette photo. très mignon. Du coup, deuxième mot, j'ai mis lâcher prise pour moi avec d'autres personnes. Parce que Ah. du coup, qui dit rendez-vous chez les grands-parents dit que. Grands-parents, on parle de mon côté. Oui, Mes parents à moi. Exactement, c'était parents à toi. Dit des personnes qui aiment Beibou et qui veulent passer du temps avec lui. Sauf que moi, j'ai tendance à être un peu. Enfin, moi, je suis très à cheval sur la sécurité, sur plein de choses comme ça, et donc très protectrice et très control freak, parce que j'ai l'impression que tout le monde ne prend pas autant au sérieux Et mes consignes de sécurité que je moi-même. précise, je précise. Et alors, on a tous une nature prudente, je pense. Enfin, c'est un truc. Oui, Peut-être un peu surtout plus chez les envers femmes. un enfant, ouais, Voilà. c'est ça. Mais la différence entre elle et le reste de l'humanité, c'est que toi, tu identifies beaucoup plus de danger. C'est-à-dire qu'on aime tous éloigner l'enfant du danger, mais Moi, dans je vais une le voir les situation dangers où moi ou je vais d'autres voir personnes. un point de danger, toi, tu vas en voir 17. Oui, oui, Voilà. c'est vrai, c'est possible. C'est Oui, non, mais c'est de pas la possible. prévoyance. Voilà, t'es très Je prévoyant. suis juste précautionneuse. C'est un don, Oui, une sorte de don. c'est un don, mais je Voilà. considère que c'est une bénédiction. Parce que du coup, je prends soin de. Non, mais Voilà. en vrai. Et je me suis surprise à faire confiance en fait à ma belle-mère, à la grand-mère de Beibou par rapport à ça, parce que je me suis dit, soyons sérieux, elle aime son petit-fils. Et à ce stade. Elle en a eu 3 d'enfants. Elle en a eu 3 qui sont en vie et Qui ont en bonne survécu. santé, Voilà. notamment un, même si. Non, je Ouais. rigole. Et du coup, et surtout, elle aime l'enfant et elle est. Faut dire aussi que ce qui aide, c'est qu'elle est elle est respectueuse par rapport à notre façon de faire. Elle n'est pas en train de remettre en question ce que je fais, à me dire que je fais mal ou que je devrais faire ci et ça. Bien sûr, elle a ses opinions, elle essaie de faire des suggestions, mais c'est toujours apporté avec beaucoup de respect, ce qui fait que je me suis pas sentie agressée en tant que mère. Et donc, oui, je me suis sentie en confiance. Et même s'il y a des moments où je voyais certaines choses où je me disais, naturellement, je l'aurais pas fait, mon réflexe était, est-ce qu'il est en danger? Non. Est-ce que c'est objectivement Ouais. mauvais? Non. Du coup, laisse sa grand-mère aussi prendre sa place et puis passer du bon temps avec son petit-fils. Ouais. Et ça s'est très bien passé. Franchement, j'ai Ouais, pas eu de très, sueur très bien. froide. Elle a notamment l'a lavé, elle lui a pris un bain. Même plusieurs deux- reprises. Ouais, c'est ça. Elle le portait des fois. Mais Elle en l'a dehors de- promené, on est elle l'a sorti, je sais promené. plus où est-ce qu'on est allé. Il y a quelque chose comme ça, ouais. Au bain. Ouais. Ouais. Non, bon, Un endroit pour se baigner. quelque part. Un endroit pour se Ils baigner. n'auront pas la rêve. On l'a laissé Ouais. avec sa grand-mère qui allait faire une promenade et elle allait dans un supermarché Mais moi, et elle a mis devant le rayon jouet. d'ailleurs, c'est moi qui ai eu peur à un moment donné parce qu'on a laissé le bébé donc avec mes parents et nous on est parti faire une balade à vélo Ouais. et c'était très cool. Ah, et mais moi moi- j'avais peur qu'il ait faim et qu'il crie parce qu'en fait on n'avait pas de lait en stock, réserve c'est au vrai. frigo et donc moi j'étais plus stressé que toi presque. Mais moi, je l'avais bien gavé avant, donc je savais que pour une fois, c'est pas toujours Ça allait le tenir, cas, quoi. mais je savais que pour cette fois, on avait quand même du temps devant nous. Donc j'avoue que moi, j'ai complètement lâché prise et j'aurais pu me balader encore plus longtemps si t'avais pas peur. Félicitations. Donc voilà, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Mais bon, dans l'effort n'était pas de mon côté donc j'allais pas dire lâcher prise. C'est ça. Alors moi, en autre mot, j'ai spéculation. Parce que... non, parce que il y a eu des moments, alors justement parce qu'on était avec ma famille et puis on est un peu sorti de chez nous, on a passé du temps avec d'autres. En fait, finalement, le bébé il pleure. Et là Ah oui, grave. commence le bal des spéculations. Je Quoi. t'assure. Mais pour nous aussi, hein, c'est pas que les autres. En fait, on est là, on a tous une théorie. Mais en fait, on n'en sait rien. C'est Au ça. final, on n'en sait rien. Le bébé, il pleure. C'est parce qu'il a faim. Oui, mais non, il a mangé il y a 2 heures. Il a mangé Il y a 1 2 heure. minutes, ouais. Oui, mais là, il a peut-être des coliques. Oui, mais là, c'est parce que... Sa si je couche lui n'est pas gratte- changée, ou il a Voilà. chaud. Ou alors même, c'est hier, je lui grattais le dos. Oui, en fait, Du c'est coup, ça. du coup, il pleurait pas. Et moi, je vais me dire, mais non, mais si je l'endors de cette façon. Donc, en fait, Ouais. franchement, on n'en sait rien. En tout cas, je sais pas si tous les bébés c'est comme ça, mais le nôtre, il n'y a rien de linéaire. Ce Ouais. qui marche aujourd'hui ne marche pas demain. Et j'ai essayé, hein. Là je passe mes journées avec Après, lui. bien sûr, avoir C'est faim, pas... oui. Oui, moi forcément. Voilà. Mais c'est pas du tout linéaire. La même chose qui le calme aujourd'hui peut ne pas le calmer demain quand il a sommeil par exemple et qu'il veut dormir. Des fois, il est couché sur son jeu et il s'endort tout seul ou dans mes bras, il s'endort tout seul. Et des fois, il va être agité, mais il s'est rien passé de particulier en tout cas que j'ai perçu. Donc c'est vrai que c'était marrant le bal des spéculations. C'est très ouais. marrant ça. Et maintenant, quand il pleure, des fois, je me dis, j'ai une théorie. Voilà, j'ai envie d'avoir une théorie parce que je me dis, si j'ai la théorie, c'est-à-dire que j'ai potentiellement une solution, je me sens mieux. Mais en fait, maintenant, ça me fait un C'est peu du rire. hasard. Et puis, les gens, quand j'ai des enfants en plus, ils
il faut le feu parce qu'il veut son bain. Ouais, parce que, c'est voilà. ça, On a exactement. entendu plein de choses comme ça, mais bon, je pense Oui, que même c'est... ma mère par téléphone et tout, Ouais. elle a des théories Ouais, sur... même par téléphone, mais c'est normal, je pense. Et nous, on Ouais. va être comme ça aussi. Hein. Ouais. Voilà. Et on l'est déjà avec le nôtre. Voilà. Il te reste un mot. Ouais. Et moi, c'est un mot, j'ai mis croissance. Croissance Ah, du ouais. bébou, parce qu'il a grandi. Et on l'a vu notamment parce que du coup, il n'entre plus dans sa nacelle. Donc, on l'a passé dans le C'est grand lit. Et ça, c'était une grande étape. Alors, parce que la nacelle, en fait, on l'a gardée sur la poussette pour qu'elle soit à hauteur du lit et on le couchait à côté C'était de le nous. cododo en fait. Oui, c'était une espèce de cododo. Et du coup, la poussette ne sortait pas vraiment pour pas que les roues soient sales où on les nettoyait, mais Exactement. on transportait son lit dans la maison, un peu comme le lit de la maternité en fait. Mm. Et c'était très pratique. Oui. Et du coup, il a dormi avec nous tout ce temps. Et là, fallait passer à son lit qui était dans sa chambre. Et donc, c'était très difficile. Du coup, on l'a pas fait. on a transféré le lit dans notre chambre. Et C'est vrai. du D'accord, coup, du coup, on là- y est encore. Quand on ouvre la porte, ça cogne dans le lit, c'est un C'est peu. ça. Il y a moins de place Ouais. pour ouvrir la porte d'entrée, mais au moins il est à côté. Et en plus, c'est pratique parce que comme il y a les barreaux, on le voit très facilement, on Ouais. voit tout ce qu'il fait. Et si jamais le soir il veut être reporté un peu ou manger un peu avant de sortir, c'est quand même plus pratique. Exactement. Mais Il voilà. faudra qu'on le mette un jour dans sa chambre. Bah, hein, on c'est a déjà sûr. repoussé, je pense, parce qu'on avait dit quand on revient des vacances. Après, on avait dit quand je reprends le boulot, Ouais. après les congés. Mais avant la crèche, faudrait quand même. Oui, ce serait bien. Ouais. Mais pas en même temps que la crèche parce qu'il va croire que du coup, on le laisse la journée et en même Oui, temps, mais on le après, tu veux laisse dire la pas en même nuit. temps que la diversification, pas en même temps que. Oui, il faudrait qu'on le fasse. Non, mais Faudrait je qu'on le sais. fasse, ouais. Je sais, j'en ai conscience. Après, il faut rentabiliser le babyphone quand même. Oui, c'est vrai, il faut une caméra avec la caméra en plus. Ouais. Ouais. Faut qu'on l'utilise. Mais je pense qu'ils ont tous la caméra maintenant. Alors moi, mon troisième mot, alors je pense que c'est quelque chose que tu as dans les images, c'est le mot prévention. Parce que, en tout cas, la grande étape, Je ne l'ai pas. tu l'as pas? Je suis content d'en parler alors. Parce que la grande étape, donc la fois d'avant, enfin, ouais, il y a 2 épisodes, c'était quand il commençait à faire des sourires, Préemption. préhension, Ah, c'est attraper des c'est choses. pas non, appréhension, c'est quand t'appréhendes. Oui, on le laisse. Hein. Oh non, ça j'ai honte, ça, t'enlèves ça. On va voir. Donc en fait, là, oui, il y avait une étape où c'est quand il commençait à faire des sourires et je trouvais ça incroyable. Après, il y avait l'étape où il commençait à babiller et même avec des espèces de dialogues. Et là, il commence à attraper des choses, mais volontairement. C'est plus simplement le réflexe d'attraper la main. Voilà. Il va chercher un peu. Il va chercher. Et donc, moi, je m'amuse à lui mettre la main devant la tête, en fait. Enfin, pas devant Non, la tu tête, fais mais. tes doigts comme ça sur lui. Ouais, des fois je fais ça. Des fois, je lui mets la main à 20 cm et je le vois essayer de. Alors, il vise mal pour attraper mon index, il va taper à côté, puis il va finir par l'avoir. Moi, je te dis, qu'est-ce qui te prouve qu'il visait ton index? Bah, parce qu'une fois qu'il a trouvé, il s'arrête. Encore une fois, spéculation. Spéculation. mais même, donc, il y a ces moments-là donc, qui sont un peu un échange où il essaie de nous attraper, mais il y a aussi des moments où il est dans son lit et il gratte son matelas, ou On ou entend même ce bruit-là très souvent, on entend gratter, ou il attrape un jeu de son tapis Son d'éveil, doudou, ou aussi sur son lit, le lit parapluie qu'on avait pendant les vacances, sur le bord il grattait, etc. Donc c'est une étape en plus. Et ce qui est beau, c'est que c'est pas parce qu'il fait ça qu'il arrête de sourire ou de babiller, quoi. ouais, C'est ça ajoute le kiff qui à son s'empile, quoi. développement. voilà, j'aurais pu appeler ça empilade de kiff. On a Trois fini mots. avec les 3 mots. Ouais. Il nous reste les 2 images et la pensée. Donc je te laisse aller sur une image. Oui. Alors, la première image, c'est... vu qu'on l'a mis dans son lit est plus grand que la nacelle et il se met à bouger. Donc, le matin, on le couche dans une position. Et le lendemain, on le retrouve la tête dans l'autre sens, de côté, perpendiculaire. Il nous a tout fait. Incroyable. Il tourne, il fait des Incroyable. 360 et c'est trop marrant. Et d'ailleurs, c'était une de mes images. Donc voilà. Et en plus, j'ai l'impression que quand on essaie de le regarder, à un moment il se retourne, il bouge plus en fait. Exactement, oui. Là, Ouais. je me demande en fait quel est le mouvement, parce que j'ai compris comment il avançait du bas vers la tête de lit, mais comment est-ce qu'il allait dans le sens de rotation? Parce que même sur le J'ai ventre, l'impression qu'il le même cache. sur le ventre, il fait des rotations. Ouais, Ouais. Du coup, on essaie de choper ces moments-là. oui. Mais oui, c'est fou. Il bouge beaucoup dans son lit, il bouge beaucoup. Et en plus, quand tu parlais de croissance, ça me fait penser, la nacelle, donc au début, il était largement dedans. Maintenant, il touche vraiment Les deux côtés. la tête et les pieds, quoi. Ouais. Donc j'avais cette image-là, donc j'ai pas besoin de la creuser. C'était son lit et le fait qu'il bouge dans le lit. Mais je vais la remplacer par une autre. J'ai trouvé. Moi, j'avais l'image où il est avec son arrière-grand-mère. C'est un peu pour symbole parce que finalement, ça Une de rejoint ses arrière-grand-mères. une de ses arrière-grand-mères, ouais. Ça rejoint un peu le thème famille. Ouais, parce que potentiellement des arrière-grand-mères, on en a 4, c'est ça? Non. On a en totalité, potentiellement. Ah oui, en tout pour tout, oui. Il y en a Ouais. 4, mais il lui en Oui, reste il y 2. en a 2, donc une des 2. La prochaine, c'est pour le mois de décembre. Et donc, j'ai cette image-là de ma grand-mère à moi, avec son arrière-petit-fils.
Et puis même de façon C'était générale, beau, ouais. avec la famille, parce qu'il y avait aussi un de mes oncles, Ta tante. voilà, ma tante. Donc il y a pas mal de gens qu'on a pu voir comme ça et des belles photos qui resteront, quoi. Qui finalement, nous on a vécu le truc. Et moi, ça me rappelle que j'ai vu des photos de moi, bébé, dans les bras de mon arrière-grand-mère aussi, je crois. Toi aussi, il me semble. Toi, t'as pas eu une arrière-arrière-grand-mère qui Non, était- mon arrière-grand-mère, je l'ai connue jusqu'à mes 25 ans. Ouais, Enfin, ça, il c'est était en incroyable, ça. vie jusqu'à mes Voilà. 25 ans, ouais. Et du coup, c'est sûrement une photo que plus tard on lui montrera. Donc voilà, un beau petit souvenir aussi. D'ailleurs, elle a fait des bonnes blagues, hein, ma grand-mère, Oui. sur le bébé. Ok, à toi, deuxième image. Deuxième image, j'ai hésité, mais je vais prendre celle-là. On l'a surpris en train de... Enfin, il a découvert la télé et on l'a surpris en train de regarder Ah la oui. télé. Pendant les JO, faut dire on a beaucoup regardé les épreuves et Ouais, tout ça surtout moi. pendant les vacances. Et en fait, d'habitude, il fixe souvent des points blancs, il fixe le mur, donc on s'inquiète pas pour ça. Ouais, Mais là, on a remarqué qu'il fixait la télé et quand on le déplaçait, vrai. il cherchait la télé. c'est vrai. Et là, on s'est dit, ça commence, va falloir qu'on éteigne maintenant sa présence et tout. Parce Qu'on que... éteigne ou qu'on le mette dans un endroit où il peut pas Où on voir. est sûr voilà, qu'il voit C'est pas, ça. mais il va falloir qu'on y fasse attention. Ouais. Ou des fois, on le met par exemple, on est sur le canapé, bon, qui est. Non. Donc, si, on pousse un peu là derrière, sur le canapé là. Oh purée, tout à l'envers, c'est bizarre. On arrive à le mettre face à nous, ce qui fait Oui, qu'il voit pas qu'il la voit pas la télé. télé. Ou... Voilà, il y a des possibilités d'éviter. Oui, mais si c'est je vrai le mets qu'il dans cherche son maintenant. transat face à moi, il Ouais, voit pas la cherche. télé, mais il va Ouais. falloir qu'on fasse Même attention. il regardait le téléphone l'autre fois. Ok. Mais bon, c'était parce que la pièce était sombre et le téléphone avec la lumière, ça doit être ça. Mais moi, Non, c'est- ça joue, ouais, mais Voilà. il a compris. Alors moi, mon image, j'avais celle où il se retourne dans son lit, mais j'ai aussi des images, mais c'est pas très... Ça me fait un peu de la peine, c'est quand on le prenait dans son lit, puis qu'il avait le dos tout transpirant, parce qu'il y a eu une vague de chaleur Ah oui. quand on était en vacances, et il devait avoir chaud, des fois il transpirait de partout, et le pauvre bébé, quoi. Ah oui. Ça me faisait de la peine. Voilà. Ouais. Bon, c'est pas une image marquante, mais... Non, mais oui, c'était sa Ouais. première vague de chaleur. Ouais, vague de chaleur. Puis on savait pas comment gérer ça, alors on mettait des fois en couche, mais après on se dit, si on le touche toute la journée, et puis surtout qu'il y avait la famille Il qui était le très touchait collant. aussi. Ouais. Donc, et puis du coup, aussi lui avec du coup, la casquette et puis le débardeur, là, c'était mignon. Alors, on en arrive à ta pensée. Ma pensée. Tu veux pas commencer? Je peux commencer. Alors, je précise que on a eu des rubriques, mais trouver une pensée à chaque fois, c'est pas évident. Oui, la pensée, c'était... Ouais. Mais j'ai quelque chose C'est en pas tête. évident mais parce que vas-y. c'est pas quelque chose qui. Parce que je dis ça parce que j'en ai eu plusieurs, mais aucune que je trouve très bonne. Alors moi, je me suis fait la réflexion, ça reprend ton mot croissance, dans le sens où je me rends compte que le bébé, il évolue tout le temps. Et ça m'a rappelé un verset, je sais plus où c'est dans la Bible, j'aurais dû trouver ça, j'aurais dû préparer, qui dit qu'en Dieu, nous avons l'être et le mouvement. Et en fait, je réalise, il y a un moment donné, j'ai eu cette réalisation que en fait, tout ce que Dieu a fait, c'est tout le temps en mouvement. Il n'y a rien qui est immobile, qui est stable, il y a toujours des évolutions. Le bébé, il ne sait pas être stagnant, il évolue. Et c'est pareil pour nous, c'est pareil pour le jardin. Il y a des fleurs qui fanent, d'autres qui fleurissent, d'autres qui mûrissent, etc. Il y a des saisons, des périodes. Et en fait, ça m'a fait la réflexion que est-ce que le mouvement naturel des choses, c'est pas de croître pendant un temps, et le rôle, c'est simplement d'essayer de ne pas empêcher la croissance. Mais je me suis fait la réflexion du coup par rapport à... Encadrer la croissance aussi. Ouais, encadrer un peu la croissance, mais en gros que le mouvement naturel des choses, c'est de croître. Et je me suis même fait la réflexion, est-ce que ce serait le mouvement naturel je sais pas, d'une église, d'une entreprise, enfin, Dieu, quand il fait des choses à la base, c'est qu'il y a quand même toute une belle période de croissance, quoi. Bref, je suis pas arrivé à des applications concrètes dans ma vie. Mais je me suis fait la réflexion qu'en fait, tout est en mouvement et que ça évolue. Est-ce que... Si Dieu permet que ça existe, c'est que normalement, le processus suivant, c'est que ça croisse. Voilà, ce que Dieu fait, c'est ça croisse, quoi. Quand on fait une plante, naturellement, elle grandit, elle fait des fruits qui vont potentiellement faire des semences qui vont encore plus... Et qu'il y a quelque chose comme ça de naturel. Après, il peut y avoir des intempéries, il peut y avoir des mauvaises herbes, etc. Mais il y a un mouvement naturel de vie dans ce que Dieu fait. Ok. Voilà. Bon. Ok. Faut qu'on trouve une application. Faut qu'on trouve. Il y a quelque chose à en tirer. Ah, quelque chose à en tirer. Non, c'est Mais j'ai pas eu le temps de creuser plus parce que, comme vous le savez, j'ai un enfant. Et un travail, c'est ça. Et une femme. Et une femme, surtout. Alors, moi, la pensée, je l'ai mise. C'était plus par rapport à nous en tant que parents, apprendre à connaître l'enfant et à détecter quand il est bien. Exactement. Pour lui donner ce qui lui convient. Parce que là, c'est vrai qu'on disait qu'on spécule beaucoup, mais il y a des choses quand même qu'on peut savoir quand on arrive à identifier et
en tant que parents qui passons du temps avec notre enfant, on le sait par rapport à d'autres personnes. Donc, si vous pensez quelque chose et que vous avez l'impression que même, enfin, sauf si c'est dangereux pour lui ou que c'est pas médical ou qu'il y a vraiment quelque chose d'objectif qui vous pousse à penser le contraire, mais si c'est juste une intuition, quelque chose qui n'a pas d'impact majeur, se faire confiance en tant que parent et savoir sur qui on peut s'appuyer. Parce que on est les parents, mais on n'est pas seul. Et moi, ça m'a fait du bien d'être avec ta famille et qu'ils prennent aussi le relais de temps en temps pour s'occuper de lui. Après, j'ai réalisé que c'est moi qui le connais d'autant plus et j'étais contente de le retrouver encore plus. De savoir qu'il dépend de toi d'abord. Oui, dépend, oui, c'est vrai. C'est une Ouais. dépendance, même s'il est de plus en plus autonome à mon goût. Mais oui, sans de toi, il reste pas savoir longtemps que- non plus. Hein. De savoir que c'est d'abord moi, que je suis sa mère, même s'il est avec d'autres personnes. À la fin, je suis quand même sa mère. C'est moi qui réponds à ses premiers besoins. Ça, c'est vraiment important. Et je dois le protéger aussi Ok. par rapport à Mais son environnement tu veux dire extérieur. protection personnalisée parce que tu le connais, c'est ça? Exactement. Par exemple, si je sais que le fait de passer de bras en bras va faire que le soir, il va être en décharge, c'est à moi de limiter ça. Ouais, ok. Ce Ouais, genre de ok. choses, en fait. Non, mais je pense que c'est intéressant et important parce qu'en plus, je trouve qu'un défi dans la vie, c'est de réussir à vraiment se connaître et de savoir dans quelle situation on est à l'aise, dans quelle situation on n'est pas à l'aise. Ça nous aide à mieux communiquer, Exactement. à éviter plein de problèmes, Ouais. mais même pour des adultes. Hein. Ouais. Et donc, nous, en tant que parents, on a la chance de pouvoir à essayer de voir un peu notre enfant. Là, on aurait l'impression que c'est un enfant curieux de Oui. nature, mais on n'en sait rien, c'est trop tôt. Ah, il a Mais- l'air observateur. Voilà. Et moi, je pense, j'ai une théorie, on verra. Alors là, si j'ai la preuve plus tard, c'est fort. C'est que je pense qu'il est peut-être gaucher. Je sais Ah oui, pas t'as si ça dit peut ça. se terminer plus tôt parce que souvent, dans le cadre de l'appréhension, là, j'ai l'impression que souvent il a le réflexe de prendre sa main gauche. Donc, Ouais. voilà. Mais je pense que c'est bien d'essayer d'apprendre à le connaître. Mm. Et puis, comme ça pourra l'aider lui à un peu mieux se connaître aussi et puis l'aiguiller, quoi. Ouais. Mais toujours en s'appuyant aussi sur les autres personnes. Oui. Ok. Leur constat sur ton bébé ou leur expérience de parents. Leur expérience de parents. Leur expérience de parents qui peut passer par le constat qu'ils ont fait. Oui. Mais voilà, ça dépend de comment c'est apporté. Hein. Toujours, encore une fois, je te disais que j'ai pu lâcher prise parce que je sentais qu'il y avait du respect de ce que j'étais en tant que mère, ce qui m'aide à être plus en confiance. Mais un exemple bête, hein, ça me fait juste penser à ça. On a tendance à protéger le bébé et à pas vouloir que les gens lui fassent des bisous et à le toucher de partout parce que Ouais. il met ses doigts dans sa bouche, donc faut pas qu'on le touche. Ouais. Donc le premier jour, je l'ai bien gardé contre moi dans la poussette, bien enfermée. La première fois qu'on a été en public Oui. pendant les vacances, j'ai bien enfermé. Mais avant que je m'en rende compte, il y a quelqu'un qui est passé sans que je ne le sache d'où il venait, que je ne connais pas, Ouais. et qui est venu faire un bisou sur la main de mon Et fils. que qui moi met je ce connais, bisou, et qui met c'est pas ses plus mains- rassurant. et qui met ses mains dans sa bouche. Ouais. Et moi, j'étais là, mais à quel moment, en fait, Ouais, c'est vrai, c'est alors vrai. que je l'avais bien couvert, bien protégé. Et du coup, le dimanche d'après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à ma belle-mère, du coup, de faire la police. Et personne n'a embêté. Parce que c'était à l'église en fait. Oui, c'était à l'église. Ouais. Ouais. Ok, C'était non mais marrant. c'était intéressant ta pensée. Intéressant. Et ben écoute, je crois que l'épisode 4 s'achève comme ça. Donc on vous donne rendez-vous dans un mois Rendez-vous dans pour un mois, ouais. l'épisode 5. Là on aura forcément des choses à dire. Ouais, Parce parce que qu'on va les- commencer la diversification. là. Ouais, et là, mais pas de spoiler. Comme si c'était... Non, mais j'ai comme si hâte, l'évolution de notre j'ai bébé hâte était de voir différente. sa tête quand on lui fait Non mais goûter surtout le la truc, crèche tu qui vois. change. Oui, non, mais Et non, ta je suis pas reprise encore du prête. boulot et Je suis plein de pas- Non, trucs, non, hein, mais là, ça, je suis pas c'est- prête. Et là, alors là, le vrai suspense, sera-t-il dans sa chambre? Ah oui, Ou c'est toujours vrai. pas? Ou sera-t-il toujours avec nous? On essaye. On essaiera. Si vous voulez une petite dédicace en début du podcast, faites-nous un commentaire ou racontez-nous quelque chose sur quelque chose qui a été très différent avec votre enfant ou quelque chose qui a été Ou similaire. justement ou- similaire ou voilà, ou peut-être qu'on est totalement à l'ouest sur certains trucs et que ce qu'on vit est différent, je sais pas, ou pas, ou totalement banal, j'en sais rien. En tout cas, voilà, merci d'être resté jusqu'au bout et puis à dans un mois. À bientôt.